Wesh l'équipe, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. La deuxième saison de Demon Slayer est une masterclass et c'est d'ailleurs dans son dernier épisode qu'on a vu pour la première fois la lune supérieure Doma. Mais alors qui est ce démon qui semble pourtant avoir sauvé Gyotaro et Daki avec empathie et sincérité et qui a même déjà croisé le chemin du jeune Inosuke? Bref, le passé de Doma à la lune supérieure, c'est parti! Bon, je vais être direct, Doma n'est autre que l'actuelle seconde lune supérieure. Dès sa naissance, Doma est considéré comme un être surnaturel en raison de ses yeux arc-en-ciel et de ses cheveux blancs qui rappellent la pureté. Ses parents sont tellement matrixés par la beauté de leur fils qu'ils vont jusqu'à créer un culte, le culte de la foi paradisiaque dont le chef religieux ne sera autre que Doma. À ce stade de sa vie, les adeptes viennent souvent rendre visite à Doma pour lui demander d'aller au paradis. Face à quoi Doma se trouve sans réponse car selon lui, rien ni personne ne nous attend après la mort. Selon lui, les personnes incapables d'accepter quelque chose d'aussi simple ne sont que des ignorants. Mais ce n'est pas pour autant qu'il renoncera à sa place de chef religieux. Depuis sa naissance, Doma a un petit problème avec les sentiments. C'est un peu le Kaza de Demon Slayer. Pour compenser son absence de sentiments, il passera sa vie à inventer et simuler des émotions. Tenez par exemple, parlons de son père. Vous vous dites sûrement que cet homme devait être si fier de son enfant et si fidèle avec sa femme. Pas du tout! Le père de Doma a eu de nombreuses aventures avec des femmes vouées au culte et en apprenant cela, la mère va poignarder à mort son mari avant de s'empoisonner. Putain, ça c'est un vrai coup. Face à cet événement violent qui se déroule juste devant lui, Doma ne ressentira aucun sentiment ni aucune émotion. Sa seule préoccupation sera alors d'aérer la pièce pour que l'odeur du sang n'y reste pas. Plus tard à ses 20 ans, Doma rencontrera Kibutsuji Muzan qui le transformera en démon. Au fil des années, les adeptes du culte ne cesseront d'augmenter et Doma se fera un plaisir de manger ses disciples féminins. Parmi elles, on retrouve une jeune mère qui se fait battre par son mari et sa belle-mère. Elle va donc décider de les fuir et c'est naturellement que Doma va l'accepter dans son culte. Mais la beauté de la jeune femme va contrecarrer ses plans et il va décider de la garder en vie à ses côtés. Mais un jour, la jeune femme découvre que Doma dévore ses disciples et elle décidera de fuir aussitôt avec son enfant. Cependant, elle va comprendre que c'est perdu d'avance et que Doma va les rattraper. C'est alors dans l'espoir de sauver son enfant qu'elle le jettera dans une rivière du haut de la falaise. Doma finira par rattraper la jeune femme, il la tuera et se moquera même de l'enfant jeté du haut de la falaise. Et cet enfant, vous l'avez compris, ce n'est autre que le compagnon d'armes et ami de Tanjiro, Inosuke. Et voilà l'équipe, c'était le passé de Doma, la deuxième ligne supérieure. Que va-t-il devenir? Va-t-il recroiser le chemin d'Inosuke? Et surtout, Inosuke va-t-il venger sa mère? Tant de questions auxquelles seul le manga peut aujourd'hui répondre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le commentaire et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Sur ce, les pourfendeurs, c'était Davy. Peace!